Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Alors aujourd'hui je voulais revenir sur ma vidéo précédente qui a été pour la plupart des personnes très bien compris et très bien reçu, on va dire. Mais certaines personnes ont émis des commentaires qui m'ont interpellée et je voulais répondre à ces individus là de façon plus générale et afin d'éclaircir certains de mes propos qui, je vous l'accorde, n'étaient pas clairs des fois, mais il est vrai que c'est assez compliqué de mettre des mots sur ça, sur cette situation assez compliquée. Je sais, de par le passé, de par le présent, de par le futur, je sais que c'est un sujet très pointilleux et très spill the tea comme on sait bien, c'est à dire que vraiment c'est un sujet sur lequel peu de personnes ont ouvert leur bouche, je pense. En tout cas je n'ai pas vu de vidéo sur YouTube parlant de ce sujet là. Dites-moi si je me trompe, hein. Bien évidemment je ne me considère pas comme un précurseur du métissage, etc. Pas du tout, mais c'était juste pour éclaircir et revenir sur certains de mes propos et me remettre en question, m'excuser auprès de certaines personnes que j'ai pu froisser vis-à-vis de mes propos. Donc on commence tout de suite cette vidéo. Alors tout d'abord, si j'ai un plan assez rapproché comme cela, c'est parce que j'aimerais qu'on parle en face à face. J'aimerais qu'on se regarde dans les yeux et qu'on parle en face à face de vous à moi, parce que je pense que là on est maintenant devenus assez proches pour se parler d'aussi près. J'aimerais revenir sur les clichés que j'ai pu citer dans ma vidéo précédente qui est du coup de la stigmatisation des ethnies. Je répète ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai dit que les hommes noirs ou les femmes noires, la culture noire en général, aimaient la musique afro, le dancehall, le zouk, et j'ai dit que l'ethnie blanche préférait la techno, les musiques comme Michel Sardou, et voilà, je suis d'accord avec vous que c'est très stigmatisant et je suis d'accord avec vous que ce n'est pas tous les noirs qui aiment le zouk, l'afro, le dancehall, etc. Ce n'est pas tous les noirs qui twerk, ce n'est pas tous les noirs qui, voilà, qui sont par exemple sapeurs, etc. Je suis d'accord avec vous et pareil pour les blancs, je m'excuse. Non, on ne s'excuse pas soi-même. Je vous prie d'accepter mes excuses. Je ne voulais froisser personne. C'était juste pour caricaturer les clichés qu'on pouvait avoir sur les ethnies. Rien de plus. Bien évidemment, comme je vous ai dit, c'est un sujet très épineux. C'est un sujet vraiment qu'il faut prendre avec des pincettes parce que on peut froisser un tel, on peut froisser un tel, et je pense que vous le savez, ce n'est pas du tout mon intention. Mon intention ce n'est pas de rabaisser une ethnie par rapport à une autre, pas du tout, c'est juste de poser des questions et aider à la réflexion. Je pense que c'est surtout ça en fait ce que je veux faire, je veux aider à la réflexion, mais ma chaîne a pour vocation de vous initier à la réflexion, voilà. C'est à dire que je pense que beaucoup d'entre vous ont des pensées pensées et non des pensées pensantes, donc si vous ne savez pas ce que c'est, franchement je vous conseille de me suivre sur Instagram, parce que sur Instagram c'est là où je fais tous mes mea culpa, où je vous explique beaucoup de trucs, donc je vous le laisse là sur l'écran. Franchement venez me suivre parce que je dis beaucoup de choses dans mes stories que je peux pas vous dire sur YouTube en général, et je pense qu'on sera d'autant plus proche parce que je réponds à pratiquement tout le monde. J'essaye vraiment d'être proche de vous au maximum et surtout d'avoir un débat assez constructif ensemble. Pour revenir à ces clichés stigmatisants, encore une fois, je pense que, comme vous l'avez bien dit dans les commentaires, ce n'est pas une question d'ethnie, mais je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas une question d'ethnie. C'est à dire que chaque personne, chaque individu va évoluer dans un environnement, va évoluer dans une culture, va évoluer dans une famille, va évoluer dans une sphère, on va dire, qui est différente et propre à chacun. C'est-à-dire que, comme vous l'avez très bien souligné encore une fois, il peut y avoir des hommes noirs qui aiment la techno, il peut y avoir des hommes, alors quand je dis homme c'est avec un H majuscule, un homme humain. Il peut y avoir voilà, des hommes blancs qui aiment l'afro, le dancehall, regardez, j'en suis la preuve vivante, donc voilà, je suis extrêmement d'accord avec cela et il n'y a pas de souci avec ça. Je vous prie d'accepter mes excuses si cela a froissé certaines personnes, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça et dans quel but j'ai dit ça. C'était dans le but, encore une fois, comme je vous ai dit, de pousser les clichés à leur maximum, à leur paroxysme, mais c'était aussi dans le but de dire que moi j'ai grandi dans une sphère comme ça. J'ai grandi dans une sphère mixée, j'ai grandi dans une sphère où il y avait beaucoup de... comme je vous ai dit, j'ai grandi avec des noirs et des rebeux, donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui était logique. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais après c'est normal, vous ne me connaissez pas
pas, on ne se connaît pas, vous voyez ce que je veux dire. Toute ma scolarité je l'ai faite à Bordeaux, qui est dans un cadre exclusivement ou presque blanc, et comme l'a très bien dit quelqu'un dans mes DM Instagram, une fille m'a dit écoute Chloé, moi franchement ça m'a fait super plaisir ta vidéo, parce que vraiment j'ai grandi dans un environnement blanc, mais je ne trouvais aucun homme attirant, je n'avais aucune attirance pour eux, et vraiment j'avais l'impression que limite les gars n'étaient pas faits pour moi. Et puis quand j'ai quitté cette sphère collège-lycée et que je suis allée à l'université et que là il y avait plus de mixité, voilà, j'ai ressenti directement cette attirance voilà, pour les hommes des autres ethnies, etc. Et j'ai trouvé ça très pertinent dans le sens où, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas nous qui choisissons cette préférence, c'est vraiment quelque chose en nous, c'est marqué en nous, c'est ancré en nous, dans notre génétique, dans notre ADN, ce que vous voulez. Pour revenir également sur les phéromones, vous m'avez à juste titre dit oui mais Chloé, dans ta définition il y a marqué que c'est controversé pour les humains, etc. Certes, c'est controversé, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Pour moi, tant que la science n'a pas démontré que c'était faux, on peut pas dire que c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les aliens, on sait pas s'ils existent. On n'a pas dit... On sait pas s'ils existent, ça veut pas dire qu'ils existent, mais ça veut pas dire qu'ils existent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, tant qu'on n'a pas prouvé par A plus B que les phéromones humains n'existent pas, et allez voir sur Wikipédia, hein, il y a bien marqué qu'on ne sait pas, c'est un sujet controversé, on ne sait pas. Il n'y a pas assez d'études qui ont été faites là-dessus pour savoir si c'est réel ou non. Donc voilà, ça c'était le premier point que je voulais souligner avec vous. Et pour en revenir aux stigmatisations et aux clichés, je suis encore une fois persuadée, et je pense que c'est sûr et certain, que le fait d'aimer une certaine culture ou le fait d'aimer certaines choses en particulier, notamment par exemple pour les goûts culinaires, les goûts de la musique, etc., c'est dû à notre environnement, à notre sphère, à notre cercle proche, et c'est dû vraiment à des facteurs extérieurs. Et je pense que oui, vous avez totalement raison à ce niveau-là, que je m'étais mal exprimée, et encore une fois... je vous prie d'accepter mes excuses par rapport à ça. Voilà, donc ça c'était la première chose sur laquelle je voulais revenir, étant donné que vous n'aviez pas bien compris pourquoi j'allais dans les clichés et pourquoi je stigmatisais les gens par rapport à leurs préférences culturelles, ethniques, etc. Un deuxième point qui rejoint le premier point, je pense que, étant donné que comme je vous ai dit, nous sommes tous des humains, et chaque humain quand il naît, il a un cerveau vierge, on va dire, c'est-à-dire que on va lui apprendre tout ce qu'il a à apprendre dans la vie, etc. Et je pense que par exemple, si vous mettez une femme blanche dans un contexte afro par exemple, afro, noir, antillais, ce que vous voulez, et bien automatiquement elle prendra les normes et valeurs de cette ethnie, et ce n'est pas de l'appropriation culturelle, c'est juste de l'appréciation culturelle en premier lieu, mais c'est juste que c'est son éducation, c'est son environnement, c'est sa sphère, et ce n'est pas pour autant qu'elle renie son ethnie, c'est juste qu'elle a été éduquée comme ça, elle est comme ça, c'est dans ses... voilà, c'est pas dans ses gènes, mais c'est dans sa nature, c'est-à-dire que quand tu élèves un enfant, il devient ce qu'il doit être, mais c'est surtout qu'il a été vachement influencé par les facteurs extérieurs, donc qui sont, comme je vous ai dit, la famille, les amis, l'environnement, la culture dans laquelle il baigne, etc. N'hésitez pas à me dire tout au long de la vidéo ce que vous pensez de ce que je dis, bien évidemment. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai la vérité universelle, bien loin de là, mais je pense avoir une approche assez globale, même si, encore une fois, je parle en tant que femme blanche, et malgré ça, je peux comprendre la souffrance de mes autres sœurs, mes sœurs maghrébines, mes sœurs noires, africaines, même si l'Afrique regroupe le Maghreb, je peux comprendre la souffrance de mes sœurs par rapport à la stigmatisation qu'elles ont des hommes. Ce qui me fait réagir à ça, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont venus témoigner dans mes messages sur Instagram en me disant franchement Chloé merci, ça fait trop du bien que t'en parles et tout, parce que moi je suis un homme noir, je sors qu'avec des femmes blanches, parce que leur personnalité me correspond plus, parce que voilà, elles ont un caractère qui me correspond plus, et c'est ce que je vous disais en fait, c'est que encore une fois, ça dépend de chaque individu, mais je pense que dans la sphère où il a baigné, où elle a baigné par exemple, c'est totalement différent, on aura des caractères différents, on aura des points de vue différents, on aura aussi des approches différentes. Par exemple, voilà, beaucoup m'ont dit... oui mais du coup imaginons qu'un homme blanc ait exactement la même culture qu'un homme noir, il aime les mêmes choses, l'afro, la cuisine pareil que toi, etc. Est-ce que tu pourrais sortir avec lui? Et la réponse est non,
Pourquoi? Parce que déjà physiquement il ne m'attire pas. Voilà, physiquement moi je me vois pas me dire, alors ça c'est extrêmement basé sur des faits physiques hein. Enfin ça c'est propre à chacun, c'est des préférences propres à chacun. On choisit pas qui on trouve beau et qui on trouve pas beau. Et comme je disais, moi je ne pourrais pas sortir avec une personne comme ça. Pourquoi? Parce que c'est aussi très différent. La manière de voir la vie, ça aussi c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Mais si ton partenaire ne voit pas la vie comme toi tu la vois, donc je pense par exemple que chaque ethnie a une vision différente de la place de la femme, notamment dans le couple, dans la famille, dans la société en général. Après il y a quoi par exemple, encore une fois on retombe sur nos pattes, mais le sexe. Chaque ethnie a une version différente de son bonheur et de son épanouissement sexuel. Vraiment ça c'est des choses indéniables, c'est des choses qu'on ne peut pas dire, on peut pas négationner ça, on peut pas dire que non ce n'est pas vrai, car chaque ethnie a encore une fois, comme je vous ai dit, sa culture. Et par exemple notamment je voudrais parler de la culture du twerk par exemple. Les blancs, bon maintenant c'est de moins en moins vrai parce que on est beaucoup plus multiculturalisme etc, mais les blancs voient ça comme une danse sexuelle, explicite etc, mais c'est juste une danse. C'est à dire que vous allez au Brésil, et les gens ils sortent à poil dans la rue, ils s'en fichent et personne les juge, personne ne fait rien. Donc voilà, je voulais juste préciser ça, que encore une fois ce n'est pas une question de... alors merci d'ailleurs pour toutes vos réponses par rapport au fétichisme etc, ça m'a beaucoup éclairé et ça me rassure de me dire que je ne suis pas fétichiste ni négrophile, je suis juste normale. Mais voilà, ça m'a fait super plaisir de débattre avec vous. Comme vous le savez, au Brésil c'est là où se concentre la plupart de la concentration des métis, donc c'est à dire c'est là où il y a le plus grand métissage, et pourtant c'est là où il y a le plus de violence, d'inégalité etc etc. Ça je n'ai pas fait de recherche dessus pour savoir les causes etc, mais j'imagine que c'est surtout en rapport avec la pauvreté. Pour rebondir sur le débat des métis, j'ai eu un témoignage de femmes noires qui me disaient que justement elle c'était l'inverse, et que dans sa famille on l'avait en quelque sorte obligée à sortir avec des hommes blancs parce que on leur avait dit, donc bien sûr ça c'est les générations précédentes, on leur avait dit que l'homme blanc était supérieur socialement et du coup que c'était bien vu de sortir avec un blanc quand on était une femme noire, pour justement avoir cette élite sociale, même si moi j'estime que c'est totalement faux, et c'est totalement faux hein, on est d'accord, mais c'est juste que c'est des pensées qui étaient de génération en génération, vous voyez, c'était des pensées intergénérationnelles et pas des pensées de 2018. Donc ouais, ça m'a fait beaucoup de peine de voir ce témoignage en me disant que voilà, et sa mère lui disait ne ramène pas un noir chez moi parce que pour moi l'homme noir, alors que sa mère est noire, hein, que l'homme noir n'est pas signe de réussite sociale etc. Donc c'est vraiment des mœurs et encore de la culture, pour revenir sur nos pattes, qui sont vachement ancrées. Et j'essaye par mes vidéos, bon alors moi je suis plus développement personnel, sexualité pour les femmes, liberté des femmes etc, mais j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, me diversifier, et j'aime surtout parler de choses qui me touchent et de choses que je trouve injustes et qu'il faut changer. Et c'est pas quelque chose qu'on peut soustraire aux personnes en fait. Le racisme est présent, donc là on va en parler. Moi encore une fois je parle en tant que femme blanche, donc c'est vrai que c'est dur d'en parler, mais j'ai une empathie certaine pour mes sœurs de toute ethnie confondue, et c'est pas normal qu'elles aient encore à subir ça. Et même mes frères d'une autre ethnie, on est tous des humains, donc on est tous frères et sœurs. Mais je veux dire, il y a eu un groupe, franchement pour ça, pour suivre cette histoire, je vous dis allez me suivre sur Instagram. Il y a eu un groupe de néo-nazis, donc oui, c'est là, ça existe. Il y a des gens encore qui prônent la supériorité de la race blanche, qui prônent pas mal de choses vraiment dégoûtantes, et vraiment que je ne veux même pas leur faire de la pub en fait à ces gens là. Et ils sont tous venus dans mes commentaires, voilà, déverser leur haine etc, et beaucoup m'ont dit Chloé porte plainte, c'est pas normal et tout. En plus le racisme est condamné bien évidemment, mais sauf que ils sont basés aux États-Unis, et dans certains états le racisme n'est pas condamné en fait, parce que c'est tellement ancré dans les mœurs. Et je veux dire par exemple l'Amérique profonde, c'est pas du tout Los Angeles, Miami, tout ça. L'Amérique profonde c'est quelque chose d'autre, et je trouve ça tellement déplorable, et je me dis qu'on devrait tellement avoir des
des lois universelles qui s'appliquent à tout le monde. Mais voilà, comme je vous ai dit, moi malheureusement je peux rien faire. J'essaye juste à ma petite échelle de faire bouger les choses. Et comme je vous ai dit, moi ma chaîne YouTube ce n'est pas à vocation futile. C'est à vocation vraiment de vous aider à réfléchir sur des sujets dont vous n'auriez pas vraiment pensé de vous-même, et que vous auriez eu tendance à juste écouter un point de vue et ne pas écouter tous les points de vue qui sont possibles et inimaginables. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo parce qu'elle n'a pas pour vocation d'être une vidéo à elle-même, hein. C'est juste une réponse à ma vidéo précédente. Mais je voulais aussi revenir sur un petit point qui est les métis, c'est-à-dire les progénitures de deux personnes d'ethnies différentes. Voilà, ça c'est vraiment la vraie définition d'un métis. Beaucoup m'ont dit oui, enfin beaucoup. Je vous ai dit, hein, les néo-nazis, ils ont dit oui, de toute façon c'est les sales chiennes comme toi qui vont faire que la race blanche n'existera plus, tu veux te mélanger avec ces gens-là. Alors franchement je cite pas ce qu'ils ont dit parce que je trouve ça dégoûtant, et même le sortir de ma bouche, j'ai pas envie de le sortir de ma bouche. Donc voilà, je vous laisserai aller voir les commentaires qu'ils ont mis sur Instagram. Ça m'a vraiment fait de la peine pour justement tous ces bébés métis et tous ces enfants métis et ces individus métis qui, eux, ont un multiculturalisme qui est justement hyper enrichissant. C'est-à-dire que l'enfant il grandit dans deux cultures, et l'enfant il voit quelque chose, il voit plein de choses, il est pas enfermé dans un communautarisme, vous voyez. Et moi je trouve ça magnifique. Et ne vous inquiétez pas, les ethnies ne vont pas disparaître. Elles ne vont pas disparaître, parce que même si nous n'avons plus de frontières entre les humains, il y aura toujours des gens qui auront des préférences pour les leurs, entre guillemets, hein, leur peuple, entre guillemets. Donc le but de cette vidéo, ce n'est pas de dire que j'ai tort ou que j'ai raison, non pas du tout. C'était juste pour éclaircir certains points que, il est vrai, je m'étais mal exprimée, mais encore une fois, comme je vous dis, c'est très dur de parler de ce sujet, c'est très dur de mettre des mots justes sur ce que j'ai envie de dire, sur ce que je pense, malgré que dans ma tête c'est très clair et très limpide. Je pense que la langue française a tellement de mots que c'est dur de choisir les bons mots pour parler de ces choses-là. Dans tous les cas, encore une fois, si j'ai froissé qui que ce soit, je m'en excuse. Je vous prie de m'excuser. Et dans tous les cas, l'amour gagnera toujours, ne vous inquiétez pas pour ça. Les gens qui sont frustrés, qui ont de la haine en eux, qui veulent encore une fois la division, comme on dit, diviser pour mieux régner. Ça a été le parcours d'Hitler par exemple. Donc vraiment, je vous conseille d'essayer de faire abstraction de ces gens. Moi je les affiche, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas les laisser impunis. C'est bien de dire ignore les gens, c'est pas grave, ils sont bêtes, etc. Mais sauf que plus on les ignore, plus ils prennent de l'ampleur. Et je pense qu'à un moment donné, il faut juste les mettre face à leurs faits et leur dire non, c'est pas normal, non, tu n'as pas raison, et non, tu dois changer ta mentalité. Honnêtement, j'aimerais que tous ces gens aillent faire des thérapies pour se soigner en fait. Ils disent de moi que je dois aller me faire soigner parce que j'ai une maladie, encore une fois, comme on dit que les homosexuels sont malades, etc. Ce qui est totalement faux, étant donné que l'homosexualité a été démontrée par la science que c'est naturel. Je vous laisserai la vidéo en barre d'infos d'ailleurs si vous voulez aller voir cela. Cette vidéo ne va pas s'éterniser plus que ça parce que je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Encore une fois, merci pour tous vos messages, merci pour tous vos témoignages. C'est impressionnant comment ensemble on est fort et ensemble on est vraiment unis. Donc voilà, merci à vous de m'écouter, merci à vous d'être là pour moi, merci de m'envoyer tous les jours de l'amour, ça me fait extrêmement chaud au cœur et ça me donne envie de faire encore plus de vidéos par jour. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo, je vous aime fort. Mouah.